Hey yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous emporter dans mon univers. On va passer une journée ensemble, donc sans plus tarder, c'est parti. Bon là, généralement, la première chose que je fais quand je me réveille, c'est monter. Je fais monter avec ça. J'aime pas trop les thés qu'on plonge dans l'eau directement parce que je trouve que ça fait bon goût. Donc j'ai monté ici, c'est un peu comme, je ne sais pas si je vais dire c'est un thé chinois ou marocain. Voilà. C'est ce que je prends. Donc je vais faire bouillir de l'eau parce qu'il ne m'en reste plus vraiment. Et puis voilà, je vais attendre. Et puis prendre mon thé. A few moments later. Bon, là, mon thé, il est au feu. Donc, qu'est-ce que je fais généralement? Je réponds à mes messages. Voilà. Je réponds aux messages que je peux et aux messages que j'estime prioritaires. Voilà. Et après, j'entends beaucoup de rumeurs. Ouais, il dit, il répond pas aux messages, il se prend la grosse tête. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu et on va voir si vous-même, vous pourriez répondre. Parce que vous dites des choses dont vous n'en avez pas idée. Donc là, on a mon téléphone. Comme vous pouvez le voir, 3294 discussions. C'est pas écrit 3294 messages, c'est écrit 3294 discussions. C'est-à-dire, il y a 3294 personnes sur WhatsApp qui espèrent une réponse de moi. Quand vous allez voir, vous allez crier. Mais moi, c'est un chiffre qui ne m'effraie pas parce que j'ai l'habitude d'avoir ces chiffres-là. Donc, quand vous-même, vous regardez ces chiffres-là, c'est faisable pour vous. Hein. Si vous vous asseyez aujourd'hui pour commencer à répondre, pour avoir des discussions avec toutes ces personnes-là, vous allez finir quand? Là, on n'est que sur WhatsApp. Et ici, j'ai le groupe des étudiants que je suis personnellement, EK Consulting 2023. Je vais entrer à l'intérieur, vous allez voir. Donc, quand j'entre à l'intérieur, généralement, c'est ça. Attendez, je vais redescendre un peu. Voilà, c'est ça. Généralement, c'est bonjour Eddy, je t'ai laissé un message. Bonjour Eddy, je t'ai laissé un message. Moi aussi, Eddy, je t'ai laissé un message. Coucou Eddy, je t'ai laissé un message. Bonjour Eddy, je t'ai laissé un message. Coucou, je vous ai laissé un message. Bref. Donc vous voyez que ça déjà c'est quelque chose qui est assez stressant parce qu'à chaque fois quand tu vas te réveiller, il y a au moins... Et regardez les heures auxquelles ils m'écrivent. Minuit, 2 heures, 6 heures. D'autres sont tellement stressés qu'ils t'appellent. Voilà, donc c'est quelque chose qui est déjà assez stressant. Donc quand on vient me raconter des conneries comme quoi je ne réponds pas, pourtant me pose des questions, ça m'énerve. Parce que même ceux qui sont là, ils me payent. Mais pour m'avoir, c'est compliqué. Donc vous voyez que à un moment, arrêtez de vous plaindre. Hein? Et puis, là on était sur WhatsApp, on va voir les mails. Vous allez voir. On va juste voir les mails. Les mails, j'en ai 11 149. C'est-à-dire sur Gmail, il y a 11 000 personnes qui espèrent avoir une réponse de moi. Quand on couple ça avec WhatsApp, ça fait combien de personnes? Ça fait près de 15 000 personnes qui espèrent une réponse. Est-ce que vous-même, vous pouvez répondre à toutes ces personnes-là? Donc, vous ne pouvez pas me demander en fait d'abandonner ma vie juste pour vous parce que à part répondre à vos messages là, moi j'ai une petite amie de qui je dois prendre soin. Moi j'ai ma famille de qui je dois prendre soin. Mais à cause de vous-même, ma famille même, j'ai même plus le temps pour eux. Et puis on vient me prendre des trucs comme quoi, ouais, il répond pas aux messages, il se prend la grosse tête. Est-ce que vous-même, vous pouvez? Instagram. Instagram, voilà, je réponds à ce que je peux. Vous allez voir qu'il y a des messages répondus, des messages que j'ai pas encore eu le temps de répondre. Mais il y en a, il y en a, il y en a, il y en a plein. Il y en a plein. Je peux pas répondre à tout le monde. Est-ce que vous-même, vous le pouvez? Vous voyez que souvent, au lieu de vous plaindre, vous devez me dire merci parce que, franchement, à ma place, vous ne pourriez même pas tenir 3 secondes. Vous allez vous suicider parce que c'est beaucoup de pression. En plus de mes problèmes perso, vous gérez encore. C'est beaucoup de pression pour moi. Mais ouais, c'est ça. L'être humain, il n'est jamais satisfait. Donc, on est habitué. Bref, j'ai une vie assez compliquée en vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai une vie qui est remplie de pression. À l'instant où je vous parle là, il y a mon téléphone qui n'arrête pas de vibrer, des messages auxquels je dois répondre. Et vu que je travaille en même temps, en vrai, un moment j'avais pensé à laisser le travail d'ici pour me consacrer sur ces histoires de dossiers là. Mais tu peux pas parce que si tu as besoin de faire une procédure ici ou bien d'avoir un prêt, un crédit, on va te demander une source de revenus qui se trouve au Canada. Donc je suis obligé de travailler. Donc souvent je vais travailler, je travaille généralement 40 heures et souvent il y a des heures sup parce qu'il n'y a personne. Je suis caissier dans un fast-food. Je fais souvent des heures sup. Je vais travailler par exemple de 11 heures à 21 heures. Je rentre chez moi, souvent il n'y a rien à manger. Je vais venir faire à manger, le temps de me laver, venir manger et tout. Souvent il est minuit. À minuit, je vais m'asseoir pour faire les dossiers de mes candidats. Je vais m'asseoir pour juste faire une bonne lettre de motivation ou bien une bonne lettre d'explication. Quand je fais ça, me prend minimum 1 heure. Voilà, donc je vais m'asseoir, je vais faire des lettres.
Je vais faire des dossiers jusqu'à 3 h du matin. Je repars dormir. Quand je pars dormir, je me réveille à 9 h, à 10 h parce que mon travail il reprend à 11 h. Et c'est comme ça tous les jours. J'ai 2 jours de repos dans la semaine et même les 2 jours de repos dans la semaine, c'est pas des repos parce que me voici, je suis assis là, je suis en train de faire une vidéo pour YouTube. C'est ce que je fais pendant mes jours de repos. Je suis en train de répondre aux messages, de les descendre au maximum que je peux. C'est ce que je fais pendant mes repos. Après ça, je vais aller prendre mon ordinateur pour commencer à traiter les dossiers. Et quand je serai fatigué, je vais peut-être boire une petite bière, jouer un peu de jeu pour reprendre le travail après. Donc c'est toute ma vie qui est là. Mais ça c'est une souffrance que je vais dire que j'accepte parce que j'ai un objectif, c'est de ressembler à un Ivoirien, il s'appelle Fabrice Sawignon. C'est lui qui m'inspire, c'est son parcours qui m'inspire. Donc actuellement j'accepte de souffrir pour pouvoir avoir une belle vie comme lui quand j'aurai au moins 35 ans. Voilà, donc c'est l'objectif qui est là. Quand l'objectif est là, tu acceptes toutes les souffrances. Maintenant, il y a qui? Arrêtez de vous plaindre parce que vous ne pouvez pas faire mieux que moi. Hein? Bon, on va répondre à mes messages ensemble. Il dit quoi? Coucou mon vieux, CF m'a envoyé le mail pour aller payer. Je vais faire le paiement demain. Quelles sont les prochaines étapes? Tu vas prendre le message de paiement qu'ils t'ont envoyé là. Tu prends ça avec 70 100 francs. C'est comme ça je vais être toute la journée là. C'est ça. Quand je suis assis, message. Voilà. C'est ça. Je dis quoi, il n'y avait pas de RDV avant ça. Ouais, mais 24 quand même. J'ai pris le rendez-vous quand la dernière fois. Il y a fois, mais dans tous les cas, ta rentrée c'est en hiver. Il y a fois, donc tu finis de faire ta biométrie. C'est là que ça va bien commencer. Donc on croise les doigts. Qu'est-ce qu'on me dit? Et dit on est le 18. Yo, ça dit quoi, ça va? Ouais, c'est Romaric qui va t'envoyer. Mais je vais lui redonner l'autorisation de te faire ça. A few moments later. Là, j'ai fini mon thé. J'ai répondu à un peu de messages que je pouvais. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais aller me laver. Voilà, me rendre frais pour venir m'asseoir et puis commencer les dossiers. Voilà, donc, go. Vous voyez mon visage, hein, mais c'est même pas encore brossé depuis le matin. Donc, c'est maintenant qu'il a fait ça. Petit savon, laver les mains. Bon, vous savez ce qu'on va faire. On va se reprendre quand il va finir, ok? Bon là, on a fini. On va juste arranger tout ça pour être mignon après, quoi. Sur la toile, et quand j'envoie, quand je Maintenant que tout ça c'est fait, c'est quel cheveu qui dépasse là. Voilà, c'est arrangé. Maintenant que tout ça c'est fait, un petit parfum. Comme ça, quand il passe, on sent que c'est quelqu'un qui est passé. Voilà. Et pas n'importe quel parfum, s'il vous plaît, c'est Givenchy. Hein. C'est pas vos parfums bizarres. Pardon? Pardon? On va aller travailler maintenant. Bon, là, c'est le travail maintenant. Voilà. Je vais faire au moins 2 à 3 dossiers de permis d'études. Généralement, un dossier de permis d'études, ça peut me prendre 1h30 pour remplir tous les formulaires, faire les lettres d'explication et tout. Donc, on va s'attraper quand j'aurai fini parce que ça va vous ennuyer si on reste ensemble là. Hein. Donc, on s'attrape quand je finis. À tout à l'heure. One eternity. Les gars, petite pause nourriture. Hein. Voilà, j'ai fait un petit porc grillé hier là avec de la tiéké que je vais manger tout à l'heure pour reprendre des forces et puis continuer le travail. Actuellement là, il y a certains qui me regardent en train de mélanger ma nourriture avec ma main. Ils se disent, Buck, c'est pas hygiénique du tout. C'est ça, non? On me juge en même temps. Il y a vous poser quelques questions et puis après on va voir si le jugement est continue. Est-ce que vous savez que la bouche est l'une des parties les plus sales du corps? C'est-à-dire que votre bouche là, si on prend, quand vous venez de vous brosser, si on regarde ça au microscope, ça reste toujours plus sale qu'une main qu'on vient de laver. Mais ça ne vous empêche pas d'embrasser, hein? Vous faites les petits bisous. Vous embrassez. Pourtant, la bouche est plus sale, même quand elle est brossée, qu'une main qu'on vient de laver. Vous embrassez. Pour aller un peu plus loin. Lorsque vous avez des rapports contre nature, votre bouche
ne sait pas qu'à manger. Ça sert à faire autre chose. Vous savez de quoi il parle. Mais vous faites quand même, non? On te parle du cochon sanctifié. Vous connaissez ça? Le Gabriel. L'évangile selon Saint Gabriel. Est-ce que vous connaissez? Quand Jésus a chassé les démons du fou qui avait les démons légionnaires. Vous savez pourquoi ils ont dit qu'il veut aller dans le port? C'est parce qu'ils connaissent ce qu'il y a dedans. Hein? Donc, bon appétit à moi. Bon, là j'ai fini de manger, mais le sol est un peu sale, donc je vais faire le ménage. Et en même temps, petit conseil, surtout pour les garçons, lorsque vous devez venir là, vous devez partir à l'étranger et tout, faites tout pour avoir un maximum d'autonomie. Voilà, c'est-à-dire vous ne devez pas dépendre de quelqu'un. Et arriver ici là, il n'y a pas histoire de non, c'est moi je suis trop homme, donc c'est comme si c'est comme ça. Les mentalités africaines empiriques là, s'il vous plaît, laissez, on n'est plus là ce temps là. Il y a des gens même qui disent qu'ils peuvent rien faire chez eux à la maison quand ils ont femme, mais quand ils arrivent ici, qu'ils ont une petite blanche, c'est eux qui font petit déjeuner au lit. Vos soleils méritent ça aussi. Hein? Donc, revoyez vos manières de penser. Là, je vais faire le ménage. Ma copine, elle est au travail. Quand elle n'est pas là, c'est moi qui fais. Je fais le ménage, je cuisine. Là, après, quand je vais finir le ménage, pendant mon temps libre, je vais faire une soupe de chèvre avec du riz. Quand elle va rentrer, elle va manger, elle va dormir. C'est comme ça. Donc, si vous pensez que c'est vous qui êtes trop homme, que les femmes doivent vous prendre comme des enfants, restez en Afrique. Parce que ici, là, chacun est venu pour se chercher. On ne va pas prendre un enfant qui a le même âge que nous pour s'occuper de ça. Donc, c'est parti pour le ménage. Bon, là on a fini l'aspirateur. On va passer un tout petit coup de propre. Rapidement. Vous êtes encore là? Bien, là on a pratiquement fini. On a passé l'aspirateur, on a passé la mop, nettoyé un peu les tables et tout. Donc maintenant, ça va être la lessive que j'allais oublier. Tout ça, je vous avais déjà montré dans la room tour. Voilà, c'est ici que je garde ma machine à laver. Finalement, j'ai pu la brancher moi-même sans faire appel à quelqu'un. Ça, c'est parce que de nature, je ne suis pas quelqu'un qui bricole. Voilà, donc... Ok, les habits sont déjà à l'intérieur. Ça sauve la vie, hein, les machines. Sinon, vous imaginez, il y allait tremper tout ça là. Et puis, me casser la tête à venir frotter avec les mains. Ok. Là, c'est bon. Je vais ajouter mes 3 boules. Hop. Ça, c'est réglé. Merci à la personne qui a pensé à inventer ça. Franchement, là, les habits sont en train d'être lavés. Donc, on va faire la vaisselle en même temps pour se libérer, quoi. Comme ça, après, j'ai plus de problème. Voilà, je vais reprendre mon huile tranquillement pour éviter le gaspillage. Alors là, je suis dans l'une de mes phases distraction. Voilà, quand j'ai rien à faire pendant mes petits temps libres, ce que je fais, c'est ça, c'est le beatmaking, c'est-à-dire créer des beats pour des artistes. Actuellement, je ne suis pas pro. Voilà, mais comme je vous ai dit, quand je faisais la room tour de cette maison-là, je vous ai dit que la deuxième chambre, c'est pour faire un studio d'enregistrement. Donc, je dois être au top avant d'ouvrir, vous voyez. Donc là, je m'entraîne. Je vais donner un petit aperçu et puis peut-être dans la vidéo, je vais vous mettre le résultat final quelque part. Donc voilà. Là, je viens juste de débuter ça. Bref, quand ce sera terminé, ce sera dans la vidéo.
Bon, la distraction est finie. Il n'y a plus d'inspiration. Donc là, je vais sortir pour aller m'acheter mon gel douche. Voilà, parce qu'il est pratiquement terminé là. Donc, on y va encore. Ok, là je me suis pris mon gel douche et ma pommade. C'est ce que j'utilise, je trouve que c'est bien. Bon, là on a fini. Voilà, je sais que vous avez envie de voir dehors. C'est à ça que ça ressemble. Voilà. Une jolie petite ville où les trucs ne coûtent pas cher. Voilà. Donc allons chez nous. Mon joli bébé est garé. Elle est impatiente de voir papa. Oh, t'inquiète pas, papa arrive. Papa arrive, ma blanche. Tu verras papa tout à l'heure. Regardez comme elle est mignonne. Ah. Bon, là, j'ai fait une petite escale en route. Parce qu'il y a mon bébé. Il y a ma copine qui se plaignait au travail. Donc, je suis passé lui donner un peu de force. Je vais prendre ma bière à côté et puis je me casse à la maison. Bon, je suis rentré avec ma bière. Voilà, je mets ça dans un boc pour ne pas qu'on me censure en voyant des marques d'alcool. Voilà, donc ça, c'est un boc que je mets toujours dans mon congélateur. Il est là-bas, il congèle. Et quand je viens mettre ma bière à l'intérieur, c'est bien frappé. Là. Donc voilà, c'est quand il me détend. Ce sont mes journées qui sont là. Vous voyez, non, je ne suis pas quelqu'un qui aime sortir, aller faire fête. Non, si vous me voyez faire fête, c'est qu'il y a trop accumulé de pression. Donc il m'en va dégager un peu. Sinon, de nature, là, tout chez moi à la maison, je ne sors pas. Voilà, donc là, j'ai la belle vue. Là-bas, je vais vous montrer. C'est le, on va dire, le carrefour idéal pour tous les papatos. Parce que là, quand je suis là, je vois tout ce qui se passe. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Là-bas, je vois pas trop. Mais ici, je vois bien. Donc, je vais rester là pendant 40-45 minutes. Et puis après, je vais faire la cuisine. Bon, les gars, moi, j'ai commencé ma soupe. Hein. Voilà, une petite soupe de cabri, là. Que je vais tuer ça rapidement pour pouvoir manger ce soir. Hein. Voilà. C'est ma journée, c'est comme ça mes journées sont. Vous voyez, il n'y a rien de passionnant, il n'y a pas de bling bling, il n'y a pas de grosse fête. Il n'y a rien de ce que vous aurez pu penser. Là. Voilà, c'est pas vie à 100 à l'heure, non, c'est pas comme ça. C'est vie, je peux dire ennuyeuse, mais moi ça me va hein, parce que j'ai l'habitude d'être à la maison, d'être casanier quoi, quand je ne vais pas au travail. Et là, je me suis rendu compte que le vlog il est un peu trop long, donc je vais vous épargner les détails. Préparation, c'est préparation. Hein. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a mangé après. Mais dans tous les cas, vous savez que c'est cabri, mais je ne vais pas vous montrer le résultat final. On n'est pas sur chaîne de cuisine. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo là. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Donc, à la prochaine et prenez soin de vous.